Dans les coins cachés de notre univers, se cache une force silencieuse qui met tout en mouvement autour d'elle. Ni la lumière, ni la matière, mais une entité mystérieuse que nous commençons à peine à dévoiler. L'énergie sombre. Pendant de nombreuses années, elle a échappé à la compréhension de nos meilleurs esprits, restant sur les étagères de la cosmologie théorique. Aujourd'hui, nous sommes au seuil d'une révélation, et de nouvelles preuves suggèrent que nous pourrions nous être trompés sur la nature même de cette force mystérieuse. Pourrait-il se faire que ce que nous pensions immuable change en réalité sous nos yeux? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les profondeurs de l'espace, guidés par les dernières données de l'instrument spectroscopique de l'énergie sombre, et embarqués pour un voyage qui pourrait redéfinir notre compréhension de l'univers. Pour nous assurer que nous sommes tous sur la même page, parlons d'abord des oscillations acoustiques baryoniques ou BAO. Ces ondulations, mises en mouvement par d'intenses ondes de pression dans l'univers primitif, servent maintenant de jauge cosmique, permettant aux astronomes de mesurer avec précision de vastes distances cosmiques. Cette interaction cosmique complexe, un héritage de la naissance de l'univers après le Big Bang, nous offre un point de vue unique pour scruter le tissu du cosmos. Dans un tel paysage cosmique, l'instrument spectroscopique de l'énergie sombre, également connu sous le nom de DESI, devient une sorte de phare. Armé d'un réseau de 5000 capteurs optiques à fibres finement réglées, DESI se lance dans des tâches monumentales pour cartographier méticuleusement les positions tridimensionnelles de dizaines de millions de galaxies et de quasars. Cette entreprise ambitieuse est conçue non seulement pour cartographier la topographie cosmique, mais aussi pour éclairer la force obscure connue sous le nom d'énergie sombre, qui est censée être le catalyseur de l'expansion accélérée de l'univers. La lumière est d'abord réfléchie par le miroir primaire de 15 tonnes du télescope, puis elle atteint 6 grandes lentilles qui fournissent à DESI une vue large et très focalisée du ciel, couvrant une zone environ 38 fois la taille de la pleine lune. Ces lentilles sont logées dans un dispositif qui peut être ajusté au millionième de pied pour maintenir les lentilles alignées. Après avoir traversé l'ensemble des lentilles, la lumière de la galaxie atteint les câbles à fibres optiques au plan focal de DESI. À l'extrémité du télescope se trouvent 5000 robots de positionnement, chacun portant une seule fibre optique, programmés pour se déplacer vers des séquences présélectionnées de cibles galactiques. Cette interaction robotisée automatique permet à DESI de cibler des séquences de milliers de galaxies simultanément. Les fibres optiques, qui servent Dieu à DESI, guident la lumière des galaxies sur la longueur du télescope jusqu'à 10 spectrographes. Ces spectrographes sont ensuite utilisés pour obtenir des spectres très précis de ces objets et produire des couleurs rouges pour les différentes galaxies et quasars dans l'ensemble de données. Chaque capteur à fibres optiques dans le réseau de DESI est un canal de communication vers le cosmos, guidant la lumière des galaxies et des quasars à travers des milliards d'années-lumière jusqu'au cœur de l'instrument. Les positionneurs robotiques garantissent la précision précieuse de l'alignement de chaque fibre sur la cible céleste, chaque fibre, épaisse comme un cheveu humain, étant non seulement des récepteurs passifs, mais aussi les points finaux d'un chemin optique complexe qui commence dans les profondeurs de l'espace et se termine dans le spectrographe de l'appareil. Ici, la lumière capturée est dispersée en 6 couleurs constituantes. Quand DESI scrute les cieux, elle capte les échos faibles de galaxies lointaines, chacune portant une histoire cosmique enregistrée dans les BAO. Ces mesures, semblables au code Morse cosmique, sont soigneusement décodées et analysées pour reconstruire l'histoire de l'expansion de l'univers. À travers ce processus minutieux, DESI offre un aperçu des époques passées, traçant l'évolution de l'univers de sa jeunesse turbulente à son expansion plus mesurée actuelle. L'importance des BAO dans ce grand récit ne peut être sous-estimée. Les astronomes utilisent cet instrument pour cartographier l'expansion de l'univers avec une précision sans précédent. Cette méthode, basée sur la physique fondamentale de l'univers primitif, offre une base fiable pour tester notre compréhension de la cosmologie en affinant nos modèles de la structure sous-jacente et de la composition de l'univers. À travers la lentille de DESI, le BAO est transformé d'un simple écho cosmique en un puissant outil de découverte. Alors, comment la mission aidera-t-elle à illuminer les coins les plus sombres de l'espace? Imaginons que l'univers est un vaste océan, dans lequel les ondes sonores se propageaient librement à travers le cosmos chaud et dense des premiers temps.
ce n'étaient pas des ondes sonores telles que nous les connaissons, mais plutôt des ondes de pression, générées par l'interaction complexe entre le rayonnement et la matière dans l'univers naissant. Cette interaction a donné naissance à ceux que nous appelons maintenant les oscillations acoustiques baryoniques, un motif relique imprimé dans la distribution des galaxies à travers le cosmos. Ces ondulations dans le tissu de l'univers nous donnent une règle standard pour mesurer les distances cosmiques avec une précision extraordinaire. Dans l'univers primitif, il y avait une compétition entre la gravité, qui tirait la matière ensemble, et la pression de rayonnement, qui la repoussait, créant des oscillations semblables à des ondes sonores. Lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi pour former des atomes, et que le rayonnement s'est séparé de la matière, ces oscillations se sont figées en place, laissant un motif perceptible dans la distribution des galaxies. Le pic de ces oscillations, à un intervalle d'environ 150 millions d'années-lumière, sert de règle cosmique. Cette règle cosmique permet aux astronomes de mesurer l'expansion de l'univers d'une manière unique. En examinant la distance entre les galaxies et en la comparant à la distance attendue des BAO, les scientifiques peuvent calculer combien l'univers s'est étendu depuis que la lumière a été émise par ces galaxies. Cette méthode permet également de mesurer directement le taux d'expansion de l'univers à différentes époques, fournissant des indices sur la nature de l'énergie sombre et son impact sur la croissance cosmique. À son tour, l'instrument spectroscopique de l'énergie sombre peut utiliser les mesures des BAO pour produire une carte détaillée sans précédent de l'expansion de l'univers à différentes époques. Situé au sommet du mont Kitt à Tucson, en Arizona, qui offre des vues panoramiques de l'espace, DESY utilise une bataillon de capteurs optiques à fibres robotisés dans sa quête pour comprendre l'expansion accélérée de l'univers. En scrutant le ciel nocturne, l'instrument capte la lumière de millions de galaxies et de quasars. En mesurant le décalage vers le rouge de la lumière de ces objets célestes, DESY peut déterminer à quelle vitesse l'univers s'est étendu à différents moments. La précision de l'instrument lui permet de détecter les empreintes subtiles des BAO dans la structure à grande échelle de l'univers, transformant ces mesures en une carte tridimensionnelle détaillée de l'expansion cosmique. Cette carte n'est pas seulement une collection de points de données, elle est une chronologie de l'histoire de l'univers, de son état dense et précoce à son expansion accélérée actuelle. En comparant l'échelle observée des BAO à différentes distances, et donc à différents moments dans l'histoire de l'univers, avec ceux que nous attendons de nos modèles cosmologiques, DESY teste notre compréhension de l'énergie sombre et de la nature fondamentale du cosmos. La beauté de l'approche DESY réside dans sa capacité à explorer différentes époques, offrant une fenêtre sur l'expansion de l'univers sur des milliards d'années. Cette vaste période permet aux chercheurs de tracer si l'énergie sombre reste constante dans le temps ou évolue. Alors, quel était le but de cette étude après tout? Comme nous le savons, l'expansion accélérée de l'univers, un phénomène en contradiction avec les forces de ralentissement attendues de la gravité, a révélé l'existence d'une composante mystérieuse connue sous le nom d'énergie sombre. Cette découverte, faite à la fin des années 1990 grâce aux observations de supernovas de type Ia lointaine, a révolutionné notre compréhension du cosmos. L'énergie sombre, qui représente environ 68% du contenu énergétique total de l'univers, possède une force répulsive qui s'oppose à l'attraction gravitationnelle de la matière et accélère ainsi l'expansion cosmique. C'est elle qui a jeté les bases du modèle lambda CDM, matière noire froide avec constante cosmologique, à une époque où les propriétés observées de l'univers semblaient mutuellement incohérentes et il n'y avait aucun consensus sur la composition de la densité énergétique de l'univers. Le modèle a réussi à annoncer une large gamme de phénomènes astronomiques, de la structure à grande échelle du cosmos à l'anisotropie du fond diffus cosmique. Malgré la complexité de l'univers, le modèle lambda CDM est relativement simple et caractérisé par un petit ensemble de paramètres, incluant la constante de Hubble, les densités de matière noire et d'énergie sombre, et les conditions initiales pour l'existence de l'univers. La puissance prédictive du modèle permet aux astronomes de tester sa validité avec des observations telles que la distribution des galaxies et le fond diffus cosmique. L'instrument spectroscopique de l'énergie sombre a fourni de nouveaux aperçus sur la nature mystérieuse de l'énergie sombre en analysant plus de 6 millions d'objets extragalactiques à de vastes distances cosmiques
et à différentes époques. DESI fournit des mesures fiables de l'histoire de l'expansion de l'univers avec une précision auparavant inatteignable. Ce vaste ensemble de données, couvrant une plage de décalage vers le rouge de 0,1 à 4,2, nous permet de reconstruire en détail l'expansion de l'univers et de révéler l'influence de l'énergie sombre tout au long du temps cosmique. L'un des résultats les plus intrigants des premières observations de DESI est l'indication que l'énergie sombre pourrait ne pas être une force statique, mais pourrait évoluer. Cette hypothèse provient des légères discordances observées entre les mesures de DESI et les prédictions du modèle lambda CDM, matière noire froide avec constante cosmologique. En particulier, les données recueillies dans cette étude suggèrent que le paramètre de l'équation d'état de l'énergie sombre est proche d'être cohérent avec la constante cosmologique. Cependant, si nous étendons le modèle lambda et ajoutons une équation d'état de l'énergie sombre variable dans le temps, les données de DESI, en combinaison avec le fond diffus cosmique ou les supernovas de type Ia, indiquent clairement un écart par rapport au modèle. Cela signifie que l'influence de l'énergie sombre pourrait ne pas être constante, mais pourrait changer avec le temps. Cette préférence persiste dans différentes combinaisons de jeux de données, indiquant des écarts par rapport au modèle lambda. Les données obtenues dans l'enquête, en particulier la découverte de l'énergie sombre, posent un sérieux défi au modèle lambda, traditionnellement basé sur la représentation de l'énergie sombre comme une composante constante. La cartographie détaillée de l'expansion cosmique avec l'instrument fournit des données qui pourraient nécessiter des modifications du schéma cosmologique standard. En particulier, les paramètres, la valeur actuelle et le taux de changement de l'énergie sombre, indiquant la variation de l'influence de l'énergie sombre avec le temps, indiquent un écart par rapport à l'hypothèse statique lambda de l'énergie sombre, représentée par la constante cosmologique lambda, qui nécessite une réévaluation critique des fonctions du modèle. Les résultats de l'article ont des implications profondes. Si l'équation d'état de l'énergie sombre change réellement, cela pourrait conduire à une révision majeure de nos idées sur l'expansion de l'univers et son destin ultime. Un tel changement de paradigme affinerait non seulement notre compréhension de l'énergie sombre, mais affecterait également les modèles cosmologiques plus larges qui décrivent la composition, la structure et l'évolution de l'univers. Pour intégrer ces idées, les cosmologistes pourraient avoir besoin d'explorer de nouveaux cadres théoriques ou d'améliorer les modèles existants pour tenir compte de la composante d'énergie sombre variable dans le temps. Cela pourrait nécessiter le développement de modèles plus sophistiqués qui tiennent compte du comportement dynamique de l'énergie sombre ou la révision de notre compréhension des interactions entre l'énergie sombre, la matière noire et d'autres paramètres cosmologiques. Une alternative intrigante est la quintessence, une forme dynamique d'énergie sombre avec une équation d'état changeante. Contrairement à la constante cosmologique lambda, qui reste constante au fil du temps cosmique, la quintessence est un champ qui évolue, offrant potentiellement des indices sur la divergence observée. Ce modèle permet aux effets de l'énergie sombre de varier, potentiellement en accord avec l'équation d'état évolutive de l'énergie sombre suggérée par l'étude. La possibilité que l'énergie sombre interagisse avec la matière noire ou d'autres composants de l'univers ouvre également un paradigme passionnant. Une telle interaction pourrait conduire à des effets observables à des échelles cosmiques, expliquant potentiellement l'équation d'état changeante de l'énergie sombre. Une autre proposition intrigante mais radicale est le concept de l'énergie sombre précoce. Ce modèle suggère que l'énergie sombre a joué un rôle important non seulement dans l'univers tardif, mais également dans ses premières étapes, laissant des empreintes sur l'anisotropie du fond diffus cosmique et les structures à grande échelle. Cela pourrait offrir une nouvelle perspective pour interpréter les résultats, en particulier si les effets de l'énergie sombre ont été tissés dans le tissu du cosmos depuis son aube. La viabilité de chacune de ces théories dépend de leur cohérence avec les données observationnelles à diverses échelles, allant du fond diffus cosmique à l'agrégation isotrope et aux distances de luminosité des supernovas. La contribution de ce projet pose les fondations pour de futures recherches en cosmologie, car à mesure que DESI continue de produire une carte détaillée sans précédent de la toile cosmique pendant sa mission de 5 ans, il est prévu qu'il inspire plusieurs futurs projets visant à approfondir les mystères cosmologiques. Ces futurs projets seront probablement fondés sur les découvertes de DESI,
utilisant des techniques d'observation avancées et des modèles théoriques pour explorer davantage l'énergie sombre et son impact sur le cosmos. Une discussion entre les participants de l'étude, Seshadri Nadatur et Andreu Fontribera, a souligné la nature collaborative de cette recherche, mettant en avant l'intégration des données de DESI avec d'autres observations pour créer une image plus complète de l'évolution de l'univers. Une telle approche collaborative est essentielle pour approfondir notre compréhension de l'énergie sombre et de son rôle dans le façonnement du destin ultime de l'univers. Bien que les résultats de l'instrument mettent au défi nos modèles cosmologiques actuels, le voyage de DESI est loin d'être terminé. Il ne s'agit que du prologue d'un récit cosmologique beaucoup plus vaste. En nous tenant à ce seuil, nous nous rappelons combien il nous reste encore à apprendre sur la structure de l'univers.